Un matin d'été, Clara et Lucas, deux frères et sœurs curieux et énergiques, partent pour le village d'enfance de leurs parents pour rendre visite à leur grand-mère. Ils attendaient avec impatience les tartes aux pommes, les histoires au coin du feu et les courses dans le jardin rempli de papillons. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir ce jour-là. Dès qu'ils sont sortis de la voiture, un bruit étrange a attiré leur attention. Ce n'était ni un aboiement de chien ni un chant d'oiseau, mais un mélange de miaulements, de bruissements et de petits pas. Le bruit provenait de la maison voisine, une vieille maison aux volets tombés et au toit rapiécé, que le village appelait la maison du grand-père Anton. Le vieil homme était parti depuis de nombreuses années et personne n'y avait mis les pieds depuis. Poussés par la curiosité, Clara et Lucas se faufilèrent à travers la clôture écaillée et poussèrent la porte, qui grinça longuement. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté, les meubles étaient poussiéreux, les murs couverts de lierre et la lumière filtrait timidement à travers les fissures. Mais ce qui leur coupait le souffle, c'était autre chose, la maison était pleine de chats. Sur les armoires, sous les tables, dans de vieux paniers, sur les rebords de fenêtres, parmi les cartons, des chats de toutes les couleurs et de toutes les tailles se déplacent gracieusement ou dorment paisiblement. Certains étaient joueurs, d'autres timides, quelques-uns s'approchaient timidement en les reniflant. Clara murmura avec étonnement. C'était comme si j'entrais dans une histoire. Sans réfléchir à deux fois, les deux frères retournèrent chez leur grand-mère et remplirent 2 paniers de restes de nourriture, de lait et de biscuits spéciaux pour chats. Puis, jusqu'au soir, ils sont restés parmi les félins, les caressant, leur donnant des noms et découvrant de petits trésors cachés dans la maison. Un jouet en bois, une couverture douce, une vieille photo du Père Noël tenant un chat dans ses bras. Je pense qu'il les aimait beaucoup, a déclaré Lucas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont restés ici, pour l'attendre. Le soir, grand-mère les regardait en souriant depuis le porche. Ceux qui ont un cœur pour les animaux ont aussi un cœur pour les gens. L'amour n'a pas besoin de mots. Parfois, une main tendue ou un bol de lait chaud peuvent signifier beaucoup pour quelqu'un, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal. Et la curiosité, si elle est accompagnée de gentillesse, ouvre les portes de mondes inconnus. Fin.